Vous écoutez le balado Aide communautaire Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va parler d'action bénévole avec une invitée qui a déjà été de passage dans les studios pour un autre sujet, c'est Sarah Véro. Donc là, c'est pour le Centre d'action bénévole. On s'est déjà parlé notamment pour les finances, mais là, c'est un autre volet complètement. Qu'est-ce que c'est que la mission première du Centre d'action bénévole Maria Chapdelaine? La mission première du Centre d'action bénévole, c'est faire la promotion de l'action bénévole. Puis là, je vais ajouter, tantôt, tu as glissé un petit mot, mais je vais juste ajouter, on est 2 organismes le même toit, 2 entités complètement différentes, avec les mêmes employés, les mêmes employés agréables. Donc, le service budgétaire et le Centre d'action bénévole. Mais je rappelle la mission du Centre d'action bénévole, et c'est faire la promotion de l'action bénévole sur tout le territoire de la MRC Maria Chapdelaine. J'ai dit tout 2 fois, là, parce que c'est très important de dire qu'on est là pour couvrir l'ensemble des municipalités. Donc ça, c'est la mission première. Vient se greffer à ça des services également. Effectivement, c'est des services. Notre premier service est vraiment le recrutement de bénévoles. Puis c'est pas recruté seulement pour nous, c'est recruté pour les organismes, pour les festivals, les gens qui ont besoin de bénévoles. Comment ça fonctionne? Les gens donnent leur nom, ils viennent chez nous, ils passent une entrevue. OK. On vérifie les intérêts et les aptitudes. C'est important, si tu veux donner de ton temps, d'aller vraiment vers quelque chose qui t'intéresse, qui te stimule. Admettons, quelqu'un qui n'a aucune aptitude dans les chiffres vient sur un conseil d'administration puis qui a des décisions à prendre, c'est pas ça. Mais la personne qui aime tricoter, qui aime qu'on lui trouve un bénévolat avec le tricot, peut-être que là, on va réussir à la capter. Il faut trouver l'espèce d'étincelle pour allumer le bénévole parce que pour avoir déjà fait du bénévolat, il y a du bénévolat qui est très, très, très plaisant, mais c'est vrai que quand on tombe dans quelque chose qu'on est peut-être moins d'aptitude, ben là, c'est là qu'après peut-être 2-3 fois, tu fais on parle d'aptitude. On parle d'intérêt, ouais. Oui, on parle d'aptitude, mais on parle aussi d'intérêt. Ça prend quelque chose. Quelqu'un qui a des jeunes enfants va aller faire du bénévolat vers un organisme ou quelque chose il y a des enfants où il va s'impliquer en lien le comité à la garderie, à l'école. Si tu es un aîné, ben tu vas t'impliquer dans le comité pour faire l'activité physique ou c'est ça. Puis il y a des gens qui ont des aptitudes en administration ou à gérer les gens vont aller sur des conseils d'administration. Donc, à chacun son intérêt, sa capacité et son bénévolat. Et de là, l'important de passer les personnes en entrevue pour commencer, pour savoir exactement où les envoyer. Puis là, je remarque que dans tous les exemples qu'on a donnés, du bénévolat, il y en a donc bien. Oui, du bénévolat, c'est à l'infini. Puis, on fait la promotion de quelque chose d'autre aussi. Quand tu aides un voisin, là, tu donnes de ton temps juste à aller mettre la poubelle. Tu sais, le voisin qui a subi une opération de chirurgie et qui n'est pas capable de mettre sa poubelle au bord du chemin, ou que tu vas donner 2-3 petits coups de pelle dans son entrée, ben tu changes sa vie, tu donnes de ton temps. C'est un geste de bénévolat, de don de soi. Okay. Donc, le bénévolat, c'est à large. C'est notre logo et l'ensemble des logos des centres d'action bénévole, ils ont un cœur. Donc, c'est des gestes de cœur. C'est des gestes qui sont agréable. Ah, mais non, mais c'est génial parce que là, on dirait qu'on donnait plein d'exemples. Puis on dirait que je m'attendais pas à ça. Souvent, on pense aux festivals, aux organismes. Tu sais, la base, mais je me rends compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, je suis content de savoir ça. Ben oui. Puis c'est ça. Puis, tu sais, juste garder l'enfant de son frère qui est mal pris ou les grands-mamans qui donnent beaucoup de temps. Oui. On parle d'intergénérationnel, transmettre des connaissances. Ça fait partie de donner de son temps. Merci à ma maman qui prend toujours 5 minutes quand j'en ai besoin pour venir garder la petite à la maison. Tu fais du bénévolat sans t'en rendre compte. Exactement. Quand on dit selon les aptitudes, selon nos intérêts, ben l'intérêt de nos petits-enfants, ça devient un geste important. Bon, on parlait des services, on s'est égaré un peu. Oui. On va revenir. Donc, on offre un support aux organismes du milieu aussi. Quand ils ont besoin, ils peuvent nous lancer un besoin, puis on va voir dans notre banque de bénévoles, où on passe des messages via notre site, notre page Facebook. Et il y a également jebénévole.ca. On se rappellera en 2020, quand il y a eu le début de l'activité qu'on ne veut pas entendre, là, de ce qui s'est passé. Là. le mot en C qu'on ne veut pas entendre. Exactement. Donc, le ministre a fait la promotion de la plateforme Je bénévole. C'était quelque chose qui existait auparavant et c'est quelque chose qui perdure dans le temps aussi. Donc, quelqu'un qui veut donner de son temps, qui ne veut pas nécessairement passer par le centre d'action bénévole, peut aller s'inscrire.
On invite les organismes aussi à aller s'inscrire s'ils ont besoin de bénévoles. Donc, ça va dans les deux sens, mais la plateforme peut être gérée par nous. OK, donc dans ce cas-là, sur la plateforme, moi, si je veux faire du bénévolat, je vais m'inscrire. Si je suis un organisme, je vais m'inscrire. Puis comment ça se passe à ce moment-là? Il peut y avoir un match. Exactement. Au lieu d'un match Tinder, c'est un match je bénévole. Exactement. Donc, l'organisme, si l'organisme, ça va dire, cette personne-là est disponible. Donc, il va avoir un jumelage, elle va recevoir un courriel. L'organisme va recevoir un courriel, puis va faire un premier lien. Et c'est important, je pense, de le mentionner, ça, parce que on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent des bénévoles parfois. Et je sais pas à quel point cette plateforme-là est connue. Elle est vraiment méconnue. Il y a beaucoup de publicité qui se fait, mais tu sais, avant d'aller rejoindre l'ensemble de la population, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc, on peut parler peut-être d'un 7-8 ans que la plateforme existe, mais l'utilisation est très peu connue. OK. Puis, via la plateforme Je bénévole, les organismes peuvent également aller vérifier les antécédents judiciaires de leurs bénévoles. Parce que les antécédents judiciaires, c'est quelque chose qui est quand même important versus les bénévoles. C'est pas parce que quelqu'un a une conduite en état d'ébriété qu'il peut pas donner de son temps. Puis c'est pas parce que quelqu'un aurait pu faire un vol qu'il peut pas s'impliquer. Il y a l'implication pour chacun. Ben oui, puis je pense qu'il faut croire aussi un peu on va appeler ça la rédemption, dans le sens que des fois, les gens ont... c'est arrivé une fois dans ta vie, un accident, ouais. Quelque chose qui s'est passé, il y avait un moment X qu'il s'est produit quelque chose. Oui, effectivement. Ça veut pas dire que tu peux pas faire le bien autour de toi quand même. Exactement. Donc, le jeu bénévole peut servir au support aux organismes, aux individus et également pour vérifier des antécédents judiciaires. On a des jumelages. On jumelle les personnes. Ça fait partie de ce qu'on peut utiliser comme service. On a les appels d'amitié, les bonjours, bonsoir quotidiens. Donc, les appels d'amitié, ça peut se passer 1 fois ou 2 fois par semaine. Les personnes reçoivent un appel genre le mercredi. Il se crée des liens magiques, là. C'est assez incroyable. Les personnes nous appellent. S'ils n'ont pas eu les appels ou un bénéficiaire aîné, qui reçoit des appels, aîné décède, le bénévole appelle. Mon bénéficiaire est décédé. Puis il y a une certaine tristesse, mais c'est vraiment des beaux liens qui se créent. Le bénévole s'appelle genre Madame Sarah, puis elle appelle, puis le bénéficiaire ne sait pas où il habite, comment il habite. C'est vraiment des discussions d'ordre général. Ah, mais c'est merveilleux, ça. Ça sert à briser l'isolement, mais je trouve que c'est tellement beau d'entendre ça. Donc, les personnes, comme moi, par exemple, j'arriverais puis je veux faire ça. Fait que là, vous m'attitrez une personne et je dois téléphoner à cette personne-là. Oui, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Okay. Ou à son anniversaire, vous l'appelez pour lui souhaiter bonne fête. C'est des gens, comme tu le mentionnais, c'est des gens qui sont souvent isolés, qui ont peu ou pas d'appel. Fait que juste le fait de jaser avec quelqu'un d'autre, qui est pas un proche ou qui est pas là pour vérifier tu prends-tu tes médicaments ou quelque chose de genre, c'est vraiment jaser de la pluie et du beau temps. Je veux dire ça comme ça. Wow! Mais ça, je trouve ça merveilleux. Puis ça doit faire, quand on parle de faire une différence dans la vie de quelqu'un, là. Oui, puis c'est vraiment dans les deux sens. Autant le bénévole est enrichi que le bénéficiaire est heureux de recevoir l'appel. Et c'est drôle parce qu'on parle d'enrichissement et je trouve que ça a été le bon mot parce que là, on parle de ça, mais dans toutes les actions bénévoles, on en ressort enrichi. Oui, on en sort avec un sourire, les yeux pétillants. Donc, oui, c'est magique. Donner de son temps, c'est magique. Qu'est-ce que ça peut apporter? On a un espace bénévole aussi, les gens qui veulent donner du temps, qui veulent venir jaser. Ils peuvent venir, ils peuvent créer une activité aussi. Genre, un exemple, dans les prochains jours, on va tenir une activité pour des cartes de Saint-Valentin qu'on va remettre justement aux personnes qui reçoivent des appels d'amitié. Donc, la Saint-Valentin, on va dire que c'est la fête de l'amour, mais c'est la fête de l'amitié, c'est la fête, tu sais, c'est de créer un lien. Donc, ces personnes-là, si l'entrevue passe avant, vous allez recevoir de l'aide. Sinon, sachez-le pour la prochaine Saint-Valentin. Exactement, mais c'est ça. Puis, genre, un genre de club de tricot qui est dans les airs aussi pour tricoter des bas, puis des mitaines, des pantoufles. Entre autres, on a juste à penser aux itinérants. Des bas chauds. Donc, c'est des choses qu'on peut faire à partir de notre espace bénévole. Wow! Alors, finalement, le centre d'action bénévole, c'est pas mal plus que je me présente puis je veux devenir bénévole. Il y a quand même toute une gamme de services, mais on rappelle que la mission première, c'est de faire la promotion. La promotion. Je cherchais le bon terme, la promotion de l'action bénévole. Exactement. Puis juste un dernier petit service rapide, là, la Sécuricab. Sécuricab, c'est des appels de sécurité qui sont faits tous les matins. C'est des appels automatisés. C'est sûr qu'ils ne parlent pas à quelqu'un, mais encore cette semaine, la personne n'a pas répondu, puis on a fait juste un petit
un petit suivi, puis ça serait Ben justement, si on parle souvent de personnes âgées, des personnes plus isolées. Donc, les appels de sécurité, rappels de médicaments, les gens. Puis ça peut s'adresser à l'ensemble de la population. Tu sais, on a beau être en forme et tout ça, si on n'a pas l'habitude de prendre un médicament, un téléphone sonne, puis il faut vraiment que je pose l'action de répondre, ben peut-être que je vais penser à prendre ma médication. Si je pense notamment aux parents qui ont leurs parents, eux, en résidence pour personnes âgées, ben tu sais, oui, des fois, on pense à les appeler, mais là, il arrive quelque chose un matin, on est pressé, on n'a pas le temps de les appeler, ben ce service-là peut servir à ça. Là. Exactement. Donc, c'est un service qui est offert par l'ensemble des centres d'action bénévole. Wow! Hey, génial! Fait que je pense qu'avec ça, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, si les gens ont des questions, ils peuvent nous appeler au 418-276-11, venir voir l'espace bénévole ou nous rendre visite au 1230 Boulevard Walberg, donc dans le centre commercial, entre Intelligence hypothécaire et Mica Capital. Il y a un escalier, on monte juste en haut, près de l'arrimage. On est là, puis on est toujours heureux de vous accueillir. Génial, et on invite les gens à bénévoler. Hein? Je pense qu'on a bien résumé ça, puis on a montré à quel point ça peut être plaisant d'être bénévole. Sarah, merci beaucoup d'être passée en studio. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir été à l'écoute du balado Aide communautaire Maria-Chapdelaine. Mon nom est François Rousseau. Je vous rappelle que ce balado est réalisé par la télé du Haut-du-Lac grâce au financement du Fonds de développement collectif de Maria-Chapdelaine et du comptoir vestimentaire de Dolbeau.